Coucou, du coup on va démarrer ce live. J'espère que tout le monde va bien, que le semestre pour l'instant ça va, vous n'êtes pas trop déprimés. Vous nous entendez bien là? Ok, super. Parfait. On a aussi Pierre Lorenz qui est avec nous. Donc il sera sur le chat et tout, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, vous n'hésitez pas. Ben voilà. Vous n'hésitez pas à nous dire si vous n'arrivez pas bien à lire ce qu'il y a ou si vous avez des questions. Amandine et Pierre Lorenz vont s'occuper de vous répondre. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions sur d'autres cours que le cours de la carte de restriction, vous pourrez les poser, mais à la fin de la séance. D'abord, on répondra à toutes les questions sur les cartes de restriction et une fois qu'on aura bien terminé, on répondra aux questions sur les autres cours. Donc, si jamais il y a d'autres questions sur le cours, par exemple sur le cariotype ou autre, qui passent dans le chat pendant la séance, on n'y répondra pas et il faudra les reposer à la fin. Oui, voilà. Là, aujourd'hui, du coup, on va corriger donc les cartes de restriction du DM. Donc, on va faire le QCM 3, 4 et 5 parce que le 1 et le 2, c'est les classiques que j'avais expliqué à la toute rentrée. Et on va aussi faire, si on a le temps, le QCM des anatutes parce qu'il est un peu difficile aussi. Je me suis dit que c'était bien de le faire. On y go ? Allez. Donc, du coup, je vais surtout commencer par faire le truc en entier. Et on fera les questions à la fin de la carte de restriction, sauf si vraiment il y a une question auquel c'est important d'y répondre au milieu. Mais sinon, vous inquiétez pas, si on ne lit pas toutes vos questions, on les voit, c'est juste qu'on y répondra toutes à la fin. C'est parti. Alors, on va commencer du coup par le QCM numéro 3. Déjà, on va essayer de repérer les enzymes qui nous intéressent. Donc, c'est toujours pas mal de se refaire la carte de restriction. Donc, hop, est-ce que vous voyez bien ? On voit bien ou pas ? C'est flou. C'est un peu flou. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ou pas du tout ? Enfin, on voit rien du tout. C'est un peu mieux ? Je vais essayer d'éteindre la lumière pour voir si c'est mieux. C'est mieux ou pas ? Il y a moins de reflets. Il y a quelqu'un qui a dit non. On va mettre l'ordi plus haut. Oui. C'est facile à dire ça. Ouais. Il y en a qui a dit c'est flou. C'est à ça que ça leur le permet. C'est un peu mieux ? Faut que tu... Ouais, là ouais. Tu recules peut-être un peu la table. Bon, je pense que c'est mieux là, non ? Oui, c'est mieux. Bon, ok, cool. Alors, on va commencer du coup. On va représenter les enzymes qui nous intéressent. Donc là, dans l'énoncé, enfin dans les items, on voit qu'on nous parle uniquement de écoérant et de XO1. Donc, on va représenter uniquement celle-là. Parce qu'il y a souvent des enzymes qui ne servent à rien. Donc, c'est quand même mieux de représenter ce qui nous intéresse. Allez, marche. Écoérant qui a... Quoi ? On voit rien du tout. On voit que tu as écrit un truc, mais on ne comprend pas quoi. Je vais essayer avec le bleu. Quelqu'un qui a dit la qualité pique les yeux. Ah ouais, je suis désolée. C'est mieux là ou pas ? Un peu, ouais. On voit le 600. Bon, bah, c'est celui qui est important. Donc, on a écoérant à 600. Écoérant, encore une fois, qui est à 1000. Et XO1 qui est à 1800. L'insert est ici. Et dans cet énoncé, ça dépendra, il ne fait pas tout le temps la même taille. Du coup, il est censé faire entre 100 ou 300 paires de bases. Ok. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est, comme vous avez vu sur mes corrections, d'ouvrir le cercle parce que c'est plus simple de se visualiser quand on a une ligne que quand on a un cercle. Donc, je me représente toujours le 0 parce que ça aide un peu de voir où il se situe. Et ensuite, putain, on voit vraiment rien. Et ensuite, on fait notre truc.
Donc, je reprends le 0 ici. Et ici, on sait qu'on a 3000 paires de base. Donc, on est à 3000. Ensuite, on reporte, oui. Juste le QCM. Soit ils peuvent avoir le support. Le support, vous le retrouvez sur le centre de téléchargement de génétique dans les DM de la TUT rentrée. Normalement, vous l'avez, vous avez... Ouais, sinon, tu peux le mettre en lien. Il y a aussi la correction. Si vous voulez suivre en même temps la correction, elle est postée. Mais sinon, en même temps, là, c'est représenté, mais ça sera plus clair pour vous, effectivement, si vous ne voyez pas bien. Donc, du coup, on va reporter chacune de nos enzymes sur la ligne. Donc, on a... pardon, il y en a 3. Pardon. Oui. Pardon, excuse-moi. D'abord, au début, on commence à lire les items pour voir ce qu'on nous demande. Dans l'item A, B et D, on voit qu'on nous demande uniquement les cartes de restriction quand on a écho R1 qui coupe. Donc, on ne va pour l'instant pas représenter XO1 parce que ça ne nous sert à rien. Donc, on a écho R1 qui est à 600 et un autre qui est à 1000. On n'oublie pas de aussi représenter où est-ce que se place l'insert. L'insert, il va être ici, parce que selon où il va être, on ne va pas changer les mêmes fragments. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à calculer nos fragments. On commence toujours à calculer les fragments sans insert. Au moins, on ne se trompe pas par rapport aux paires de base qu'on nous donne. Et c'est ensuite qu'on va rajouter celles qui nous sont demandées. Donc, on va avoir ce fragment-là, au milieu. On fait 1000 moins 600. Donc, ça fait 400 paires de base. Donc, on a un premier fragment à 400. Et ensuite, donc c'est le fragment qui est représenté ici. Et ensuite, on a le deuxième fragment, que je vais faire en rouge, qui est celui qui part d'ici et qui arrive là. Donc, c'est ces deux morceaux-là. Bien sûr, on les a coupés pour avoir quelque chose en ligne, mais cette partie-là et cette partie-là, elles sont ensemble. Donc, c'est un même fragment. Et donc, on a juste à faire 3000 moins 400. Et donc, on obtient un total de 2600 paires de base. Ok, ça, c'est ce que vous faites sur votre brouillon dans un premier temps. Là, on va ensuite lire chacun des énoncés pour voir ce qu'on nous demande. Donc, la question A, c'est la piste 1 correspond au résultat obtenu après digestion enzymatique par écho R1. L'insert correspond au produit PCR de 300 paires de base. Donc, ça veut dire que cet insert-là, on veut qu'il fasse 300. Donc, le morceau de 2600, il ne va pas bouger parce qu'il n'y a pas l'insert dedans. Par contre, la partie en vert, elle, on va avoir 400 plus 300 du coup, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui fait 700. Donc, si la réponse sera juste uniquement si on voit qu'il y a un fragment à 700 et un fragment à 2600. Du coup, on regarde les thèmes. Enfin, on regarde notre digestion enzymatique. Et pour la piste 1, on voit de toute façon qu'il n'y a qu'un seul fragment. Donc là, je vous ai fait le détail exact, mais sinon, le jour du concours, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul fragment alors qu'il y a 2 fois écho R1. Vous éliminez direct l'item A parce que c'est obligé que ça soit faux. OK. Donc, il y a donc directement faux. La question 2, c'est pareil, seulement que l'insert correspond au produit PCR de 100 paires de base. Donc là, au lieu de faire plus 300, on a toujours 400, mais plus 100. Donc, on est censé avoir un fragment. Oula, mon 5 est dégueulasse. On est censé avoir un fragment à 500 paires de base. Donc, la réponse sera juste uniquement si, sur la digestion enzymatique, on voit un fragment à 500 et un fragment à 2600. On regarde notre digestion. On voit effectivement en haut un fragment qui correspond bien à 2600. Mais notre deuxième trait sur la piste 2 correspond à un fragment de 700 et non pas de 500. Donc, l'item est faux. Ok, je vais faire la D avant la C parce qu'au moins, on reste sur le même schéma et la C est un peu différente. Pour la piste 4, du coup, pas la 3, on peut voir, on nous dit que l'insert n'est pas représenté. Donc, si l'insert n'est pas représenté, tout ça, on s'en fout. On est toujours sur le 400. Donc, pareil, on a toujours 2 fragments, un qui doit être à 400 et un qui doit être à 2600. On regarde encore une fois sur notre digestion enzymatique. Et là, c'est bon, on a bien un trait au niveau de 2600 paires de base et un trait au niveau de 400. Donc, la réponse D est vraie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'à là? Ou il y a des questions? Il y a des questions?
Ça va, vous arrivez à suivre, c'est pas trop rapide? Ok, vous me dites si ça va trop vite, je ralentis un petit peu. De toute façon, on peut déborder sur l'heure si vraiment vous avez des questions. Ok, donc si c'est bon, je vais un petit peu effacer. Allez, quelqu'un qui a dit que tu parles trop vite. Ok, je vais essayer de parler un tout petit peu plus doucement alors. Ok, là, c'est bien de repartir à 0 parce que pour l'item C, on voit qu'on va avoir 2 enzymes de restriction. Enfin bref, on change d'enzyme et du coup, c'est quand même plus pratique de prendre un nouveau schéma au propre parce que si on travaille sur l'ancien, on va s'en mêler les pinceaux. Du coup, hop, on est toujours à 0, on est toujours à 3000. Et là, on va représenter les 3, donc 1 à 600, qui est celui-là, 1 à 1000 qui est celui-là, et celui à 1800 qui est celui de XO1. On fait toujours attention à bien regarder où est-ce que se place notre insert. Il est ici. Toujours pareil, on prend le cas quand on n'a pas d'insert. Donc, on fait 1000 moins 600. D'abord, on fait les fragments qui sont au milieu, et c'est à la fin qu'on calcule le fragment des deux côtés. Donc, 1000 moins 600, on est toujours à 400 comme tout à l'heure. 1800 moins 1000, on est à 800. Et le dernier fragment, du coup, on est à 400 plus 800, donc 1200. Donc 3000, donc là, je vais faire ça. Donc là, ça fait 1200. Donc on fait 1200, on fait 3000 moins 1200. Et on obtient notre fragment de 1800. Ok, donc ça, le fragment de 1800, c'est celui-là. Essaye d'appuyer un petit peu plus. Ok, pardon. Il y a quelqu'un qui dit de ralentir un peu. Je pense que c'est parce qu'il ne voit pas trop bien. Ok, alors je vais essayer de repasser un peu plus. Hop. On a le fragment ici à 800. Et je vais laisser celui en bleu qui est à 400. Ok, donc on va maintenant enfin lire notre item. La piste 3 correspond au résultat obtenu après digestion enzymatique par XO1 et par EcoR1. L'insert correspond au produit PCR de 300 paires de bases. On se rappelle que l'insert, il est positionné juste ici. Donc le fragment rouge et le fragment vert ne bougent pas. Par contre, on va avoir 400 plus la taille de l'insert. Donc ici, on nous demande un insert de 300. Donc, on est censé avoir quelque chose à 700 paires de bases. OK? Donc, on se les représente ici. Là, ici, c'est le fragment en bleu maintenant. Ici, c'est le fragment vert. Et la fin, c'est toujours le fragment rouge. OK? Donc, sur notre digestion enzymatique, on va devoir avoir 3 fragments cette fois-ci. Celui à 1800, celui à 800 et celui à 700. Si on regarde, on en a bien un à 1800, c'est le premier trait. Le deuxième à 800, c'est le deuxième trait. Par contre, le troisième trait, il est à 500 et non pas à 700. Donc, l'item est faux. Est-ce que c'était pas trop vite? Est-ce que vous voulez que je refasse l'explication pour la C? Il y a une personne qui répondait, elle dit moi super. Moi, j'ai vu jouer en même temps. Ok, j'attends encore juste un petit peu pour voir s'il y en a qui ont des questions. Et après, si vous n'en avez pas, on passe au QCM4. Je suis désolée si c'est un peu flou, on fait avec les moyens du bord. Mais je vais essayer de bien repasser. J'ai du mal s'il y a une enzyme de restriction dans l'insert. Ouais, alors pour l'instant, dans ce cas-là, on n'avait pas d'enzyme de restriction dans la serre. Mais t'inquiète pas, c'est le QCM4 qu'on y arrive. J'avoue que c'est un peu plus galère. Il y a quelqu'un qui te dit le trait sur 800, c'est le résultat de quoi? Ce trait-là, c'est le résultat du fragment qui se situe entre EcoR1 qui est à 1000 et entre XO1 qui est à 1800. C'est ce fragment. Tu vois, en fait, on représente vraiment 1, 2 et 3. Et donc, ce fragment-là fait 800 paires de bases. Celui-là en faisait 700 et celui-là en faisait 1800. C'est plus clair? Nickel. Bon, je vais effacer. On passe à celui d'avant.
Ok, nickel. Donc cette fois-ci, on va avoir un QCM qui va nous prendre 3 cas différents. Donc le cas où on ne va pas avoir d'insert, le cas où on va avoir un insert mais où il n'y a pas de mutation présente, et le cas où on va avoir un insert mais avec une mutation présente. Et quand on a la mutation présente, l'insert va couper, va y avoir une enzyme pour EcoR1 et donc on va couper notre insert. Je m'attache juste les cheveux. Donc, on fait toujours pareil que tout à l'heure. On regarde dans les énoncés, donc dans les items A, B, C, D, qu'est-ce qu'on nous demande comme enzyme. Ici, on voit qu'on nous demande que, comme tout à l'heure, en fait, EcoR1 et XO1. Donc, voilà. Donc, on va avoir XO1. Bon, ça, normalement, vous l'avez au pire des cas sur votre copie. Donc, XO1 qui est à 200. EcoR1 qui est à 400, pardon. Oui, c'est ça. Et encore XO1 qui est à 600. L'insert est ici. Et il fait 200 paires de bases. Et au cas où, il y a ici l'enzyme EcoR1 qui coupe au milieu, donc au milieu, c'est-à-dire à 100 paires de bases, mais uniquement si elle a la mutation. OK? On obtient ce schéma-là. Comme tout à l'heure, on va le retranscrire sur notre ligne. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié, on est sur 3000 paires de bases pour le vecteur. 0 et 3000. On nous demande dans tous les énoncés XO1 et EcoR1, donc on va pouvoir directement les représenter tous les trois. Donc, XO1 est à 200, puis on en a EcoR1 à 400, et lui à 600. Et toujours pareil, on vérifie bien où se place notre insert, il est juste ici. On reprend, même méthode. Le QCM est différent, mais on essaye de garder la même méthode, c'est-à-dire d'abord de faire le cas sans insert. Donc, on va voir ce fragment-là, qui va être à 400 moins 200, donc à 200. Le fragment ici, que je représente en vert, qui va être à 600 moins 400, donc toujours pareil, 200. Et enfin, le dernier fragment que je vais laisser en bleu, qui va être du coup 200 plus 200, donc 400, enfin 3000, pardon, moins 400. Donc, on va obtenir ce fragment ici, comme ça, qui va faire 2600 paires de bases. Juste sur l'énoncé, enfin dans les items, je m'étais trompée. Pour le B et le C, il y a écrit 1600, vous changez par 2200. C'était une erreur de ma part quand j'ai fait le sujet. Oui. Appuie un petit peu sur les chiffres importants. Sur les chiffres importants. Ok, donc les chiffres importants, c'est 200. Ouais, je sais. Encore 200. Et 2600, là-haut, je crois qu'on voit un peu mieux. Bon, ok. 2200, 2600. C'est des questions. Quelqu'un qui voudrait qu'on réexplique le dernier fragment. Pourquoi on fait 400 Pourquoi on fait 3000 moins 400 et non pas 4300? Alors, en fait, donc je vais te les représenter. Le fragment en vert, c'est celui qui est entre ça et ça. Donc ça, c'est le fragment en vert. Ça, c'est le fragment rouge. Donc, c'est celui que j'ai représenté là. Et en fait, tu vois que si ce fragment fait 200, que ce fragment-là fait 200, on va faire 3000, donc le truc total, moins 200 une fois, moins 200 une deuxième fois, pour trouver cette partie-là. Donc 3000 moins 200, on va tomber sur du 2800, et encore moins 200, on tombe bien sur notre 2600. C'est bon? En fait, si tu veux, sinon tu peux faire 3000 moins 600,
plus 200, parce qu'il ne faut pas oublier la partie entre 0 et 200. On n'oublie pas que cette partie-là est aussi ici, c'est le même fragment. Même si on passe par 0 là-haut, c'est relié. Nickel. Mais il y a quelqu'un qui n'a quand même pas compris le dernier fragment. Genre le 2600, il vient d'où et tout. Est-ce que Yasmine, tu as mieux compris avec ce que je viens de dire d'où il vient ou toujours pas? Oui. Il y a d'autres personnes. Ah, il y avait... Oui, c'est bon pour elle aussi. C'était une autre question. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore du mal avec le 2600 ou c'est bon? Bon, ça a l'air bien. Ok, nickel. On peut enfin passer à la lecture de nos items. Item A. On est dans le cas d'un ADN recombinant qui ne contient pas d'insert. Donc, on est exactement dans le cas qu'on vient de présenter ici. On dit qu'on a 3 fragments, un à 200, un autre à 200, un à 1600. On a bien 200, 200 et 2600. Donc, cet item-là, il est juste. Pour le deuxième, on va avoir ici un ADN... on va faire peut-être on va faire la C d'abord parce qu'il est un peu plus simple. Désolée, je m'adapte. Donc, on a un ADN recombinant qui contient l'insert, mais qui n'a pas la mutation. Donc, on n'est pas dans le cas où est cohérent et coupe l'insert. L'insert, il reste bien en entier, donc cas classique comme on a vu tout à l'heure. Donc, juste, on va devoir rajouter le morceau ici. Donc, on va avoir 200 plus encore 200, parce que l'insert, on voit qu'il fait 200. Et donc, on obtient notre nouveau morceau qui était en rouge, qui fait maintenant 400 paires de bases. Donc, l'item, il est juste si on a 200 plus 400 plus 2600, parce que ces deux-là, on se rappelle, ils ne bougent toujours pas. Or, l'item nous dit 200 plus 2600, donc l'item est faux. Pour l'item numéro B. Là, c'est un peu plus galère parce qu'on voit qu'ici, on va couper. Le plus pratique à faire à ce moment-là, c'est de faire un zoom. Donc, en fait, on va zoomer sur ce fragment précisément, donc le fragment rouge. Donc, je vous le représente. Hop. Oups, on ne voit pas bien. Voilà, bien. Donc, 200, on est ici, et 400, c'est le bout du fragment. OK. On va aussi représenter notre insert. Notre insert, il est en plein milieu. Et comme notre insert, on sait qu'il, dans l'énoncé, on nous dit qu'il s'insère à la 300e paire de bases. Donc ici, on est à 300. Et ici, on est toujours à 300. Parce que notre insert vient vraiment s'insérer. On est vraiment sur un fragment qui va venir s'ouvrir et l'insert va venir. Donc, de ces deux côtés, on est à 300. On représente la coupure maintenant. La coupure, elle se met ici. Elle se met au milieu de l'insert, à la 5e paire de bases. Là, le plus facile pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va retrouver à la fin, c'est de faire bloc par bloc. On va regarder ces 4 blocs-là et on va compter le nombre de paires de bases qu'on a. Donc, entre 200 et 300, facile, on est à 100 paires de bases. On fait l'autre facile, entre 300 et 400, on est aussi à 100 paires de bases. Là, dans l'insert, ici, en fait, on est à 0 de l'insert, et là, on est à 200 de l'insert. Attention, hein, je parle bien de l'insert et pas du vecteur. Donc, et ici, on est à 100. Donc, entre 0 et 100, on va avoir 100 paires de bases. Et entre 100 et 200, on va encore avoir 100 paires de bases. À la base, ce morceau, il est en entier. C'est un seul et même fragment, sauf qu'il est coupé au milieu. Donc, ce fragment, cette partie-là, c'est la même que cette partie-là. Ils sont tous les deux rattachés. Donc, on va ajouter nos deux parties pour avoir ce morceau-là, qui fait du coup 100 plus 100, 200. Et on fait pareil de l'autre côté. On va avoir cette partie-là à 100 et cette partie-là à 100 qui sont toutes les deux ensemble. Pareil, on fait 100 plus 100, ce qui fait 200. Donc, au final, le morceau qu'on avait tout à l'heure, qui était censé être à 400 puisqu'on avait le 200 plus les 200 de l'insert, devient non plus un seul morceau à 400, mais deux morceaux à 200. On n'oublie pas de prendre en compte les fragments qu'on a calculés plus tôt, parce que le fragment ici et le fragment ici, ils existent toujours. Donc, au final, on se retrouve avec 4 morceaux
200 plus 200, encore une fois 200, et notre dernier à 2600. On regarde dans l'énoncé, et c'est effectivement ce qu'on nous donne, 3 fois un morceau de 200 et un dernier de 2600. Donc, c'est bon, et l'item est juste. J'imagine que j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il n'avait pas compris que ça, mais après, tu as expliqué, et puis il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, c'est bon pour tout le monde? N'hésitez vraiment pas. Là, je sais que c'est des items qui sont compliqués parce qu'on coupe l'insert en deux. Vous n'hésitez pas sur le jour du concours à vraiment vous faire ce brouillon avec ça. Logiquement, la prof, si elle vous donne un insert, enfin un quart de restriction aussi difficile que ça, les autres questions d'avant seront beaucoup plus simples. Il y a quelqu'un qui dit... il y en a qui ont pas compris. Ok, il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris d'où est-ce qu'ils viennent de 3200. Il y en a un qui demande si l'insert est toujours coupé au milieu. Non, l'insert n'est pas toujours coupé au milieu, c'est eux qui le précisent. On va voir un exemple après, si j'ai le temps, mais normalement, je devrais avoir le temps, où l'insert coupe pas au milieu. Pourquoi on a coupé l'insert? Ok, je vais réexpliquer pourquoi on a 3 fois 200. Mais réexplique depuis le début, je pense. Depuis le début? Oui, enfin pour Parce l'item que, B, quoi. Quand ça coupe l'insert, pas avant. Oui, à partir du moment, Ouais, bon, à partir du moment où il y a des 200, des 400. Nickel. Donc, on va d'abord faire le cas où on va avoir l'insert en partant du principe qu'il ne coupe pas. Okay. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a toujours la partie de 200 qu'on a calculée tout à l'heure, qui est la partie qui est ici. La partie en bleu qui fait 2600, qui est la partie qu'on a calculée ici. Et si ça ne coupe pas, on a bien cette partie qui fait 200, plus l'insert qui fait 200. Du coup, on a un morceau à 400. Est-ce que jusqu'à là, tout le monde me suit? Oui. Ok, nickel. Seulement que c'est cette partie à 400, on retient bien que cette partie fait 400 paires de bases, qui va nous embêter. Parce que ça va couper en plein milieu. Pour bien comprendre comment ça se passe, il faut se représenter le vecteur avec l'insert en plein milieu. Le fragment commence à 200 paires de bases et se termine à 400. Seulement qu'au milieu, à 300 paires de bases, c'est écrit dans l'énoncé, il va se mettre l'insert. L'insert, comme je vous ai dit, il va vraiment s'insérer au milieu du vecteur. Donc, avant, on va avoir la 300e paire de bases et après, en soi, on a la 301e paire de bases. Enfin, vous avez compris, ça s'insère vraiment bien au milieu. Donc, on va avoir notre morceau à 400. Enfin, on va avoir en soi l'insert de 200 au milieu et de part et d'autre, nos deux vecteurs à 100 chacun. Sauf que, au lieu que ça soit entier, ça va couper au milieu ici. Ça va couper à la 100e paire de bases de l'insert. Vous êtes d'accord avec moi que si on coupe cet insert-là en deux, en plein milieu, on va obtenir un morceau d'insert qui fait 100 et un deuxième morceau d'insert qui fait 100. Sauf qu'il faut prendre en compte, il faut prendre en compte ce qu'il y avait avant cet insert-là et ce qu'il y a après ce morceau-là. Parce qu'eux, ils sont reliés après. Ils ne sont pas tout seuls. Et avant ce morceau-là, on a vu qu'on avait une partie de vecteur qui se situait entre 200 et 300. Donc ici, avant, on a 100 paires de bases. Et pareil, après, on a quelque chose qui se situe entre 300 ici et 400. Et donc, on a encore 100. Donc, ce segment qui fait 100 va s'ajouter avec celui-là qui fait 100. Et du coup, on obtient un fragment à 200. Le deuxième fragment à 200 qu'on obtient, c'est celui-là qui va aller avant avec l'autre de 100. Donc, ça fait 100. Et ça fait 100. Donc, encore 200. Et finalement, le troisième 200 qu'on obtient, c'est celui qu'on avait calculé en amont, qui se trouve ici. Donc, lui, il n'a jamais bougé, il n'a jamais eu l'insert au milieu, il a toujours fait 200. Donc, premier, deuxième, troisième. Est-ce que c'est un peu clair? Ouh, nickel. Alors, comme le temps du QCM est plus court, y a-t-il des astuces pour aller plus vite? Alors, sur le QCM, déjà, les astuces pour aller plus vite, c'est de compter le nombre de morceaux directement. Là, ce n'était pas le cas dans ce QCM, mais vous avez vu dans le QCM de tout à l'heure, à un moment donné, on a vu qu'on avait le cas où on avait un seul morceau représenté ou donné dans l'item, alors qu'on sait pertinemment qu'il y en aura deux parce qu'il y avait deux enzymes de restriction qui coupent. Donc ça, déjà, quand le nombre de morceaux ne correspond pas, c'est faux immédiatement.
Ensuite, vous pouvez surtout, en fait, les items faux, on va dire qu'ils sont plus faciles à déceler parce que vous allez le voir. Par exemple, là, vous voyez l'item A et l'item C, ils ont tous les deux le même nombre de fragments, c'est-à-dire 200 plus 200 plus 2600. Donc, il y en a forcément un des deux qui sera faux. Les deux ne peuvent pas être justes. Donc, ça nous permet déjà, en soi, une fois que vous avez fait votre petit schéma sans l'insert, vous pouvez immédiatement éliminer la C. Après, pour les trucs qui sont justes, c'est un peu plus difficile d'avoir des astuces pour aller plus vite parce qu'on cherche, comme c'est juste, on ne peut pas chercher le truc qui cloche, en fait. Mais encore une fois, si la prof, elle vous met un truc comme ça, les autres questions avant, elles seront plus simples parce qu'elle sait que ça prend du temps à faire. Et normalement, je pense que vous devrez tomber sur une carte de restriction plus simple, mais on ne peut pas savoir et c'est déjà tombé en annales, donc je préfère vous le faire faire. Voilà. Et après, vous allez voir pour la question 5, elle va être très rapide. C'est une carte de restriction, mais vous allez voir, elle se résout en 2 secondes. Donc, c'est quand même mieux. Je n'ai pas vu d'autres questions, donc je pense que je peux passer au QCM numéro 5. Si vous avez plus de temps à l'examen et que vous voyez que vous arrivez, vous n'aurez pas le temps, vous avez une carte de restriction complexe et que vous n'avez pas le temps de tout faire, je vous conseille de regarder, comme je vous ai dit, les morceaux et les trucs qui sautent aux yeux qui sont faux et de mettre le reste juste. Ah oui, la D, parce que comme c'est pas pareil, la digestion par EcoR1 permettra de différencier les ADN recombinants possédant l'insert avec la mutation de ceux portant l'insert sans la mutation. Et oui, si on utilise EcoR1, EcoR1, on se rappelle, c'est celle qui coupe l'insert au milieu. En fait, selon si on a un insert muté ou non, on aura sur notre digestion enzymatique soit 3 morceaux, soit 4 morceaux. Donc, en fait, le nombre de morceaux va nous indiquer si la mutation est présente ou non. Et ça, c'est permis par EcoR1 parce que c'est EcoR1 qui coupe l'insert. Et c'est ça qui nous intéresse à la fin, en fait, quand on fait une carte de restriction, c'est pour vérifier qu'il y ait des mutations. Et donc, au final, l'intérêt de EcoR1, c'est de regarder le nombre de morceaux. C'est bon? Donc, la D est vraie. Je suis pas sûre que c'était très clair. Ah si, c'est bon? Ok. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. Au pire des cas, je refais un schéma. Ok, je pense que c'est bon. On va passer au QCM 5, du coup. Vous allez voir, il va être beaucoup plus simple. Donc, cette fois-ci, en fait, le QCM, on ne va pas avoir comme tout à l'heure, comme les autres fois, un item où, chaque item va être un cas différent. Ici, on a un cas général où l'insert est... Oui, du coup, la réponse est ABD. La C est fausse. Pour la 4. Hein. Ok, nickel. Donc, je reprends. Le QCM 5, on va avoir le même cas tout le temps. Et on doit deviner s'il doit y avoir un insert, s'il y a un insert ou pas. Et s'il y a un insert, de combien de paires de bases il fait. Pour ça, on a à côté la digestion enzymatique avec plusieurs pistes différentes. Là, vous allez voir ce QCM, vous vous embêtez pas à regarder toutes les pistes. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc super simple à regarder immédiatement. On va regarder que la piste numéro 1. Vous pouvez prendre la piste que vous voulez, mais dans votre tête, vous voyez que la piste 1 n'a qu'un seul morceau, et donc ça sera beaucoup plus simple. Bon, je fais un schéma, mais il n'est pas trop utile, parce qu'on voit que EcoR1, qui du coup correspond à la seule enzyme de restriction utilisée dans la piste 1, coupe une seule fois. Donc on va avoir qu'un seul morceau, qui va être tout en fait le long. Donc s'il n'y a qu'un seul morceau, et on sait que notre vecteur fait 3000 paires de bases, selon la taille de ce morceau, on va directement en déduire la taille de l'insert. La piste 1 fait 3200. Et on sait qu'il n'y a qu'un seul morceau. Du coup, on fait 3200 moins 3000. Et on obtient directement qu'on a un insert qui fait 200. Si on n'avait pas eu d'insert, notre morceau en entier aurait fait 3000. Mais là, comme on a un insert, effectivement, du coup, on a le 3200. Vous voyez, là, il ne faut pas paniquer quand on voit une carte de restriction. Celui-là, il est faisable en 2 secondes. Il n'y a même pas besoin de faire de brouillon en soi. Est-ce que c'est bon aussi pour tout le monde? Je pense que c'est bon. Hein.
Et si de toute façon, il y a des questions, après, vous vous en rendez compte que vous n'avez pas compris un truc. Si on a du temps, à la fin, vous pouvez revenir. Et de toute façon, je suis sur Discord jusqu'à 20h, même si le live est terminé. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions. Ok, donc on va passer au QCM d'Anatut donc de 2020-2021. Je vous laisse aller le chercher. Donc, pour aller le chercher, vous allez sur le forum. Vous allez dans Anatut 2020-2021. 2021-2022, je dis n'importe quoi. Ça, je vais regarder. Je vais mettre le lien de la nature. Celui-là, Je vais aller chercher. on va vous le mettre. Au moins, vous pouvez suivre en même temps. Ouais, enfin, sur le forum, c'est Anatut 2021. Quelqu'un qui pose une question. Ok, nickel. J'arrive. J'ai pas compris, c'était quelle réponse? Du coup, la réponse, c'était plasmide avec insert, parce qu'on a vu qu'il y en avait un, de 200 paires de bases, donc la réponse D. Si Ecohérin n'avait pas coupé, on aurait une piste de 3000, c'est ça? Si Ecohérin n'avait pas coupé, on n'aurait pas pu avoir de... alors, ça dépend, mais par exemple, on aurait eu peut-être une autre enzyme qui avait coupé, parce que si Ecohérin n'avait pas coupé, c'est qu'on n'aurait eu pas d'enzyme de restriction, et du coup, ça ne marche pas. La carte de restriction, c'est quand même avec des enzymes. Donc, mais par exemple, si tu prends la piste 2, c'est exactement pareil. Hein. C'est SAC 1 qui coupe une seule fois, et on voit qu'il y a 200 paires de bases. Sinon, si tu prends un morceau qui a coupé 2 fois, par exemple la piste 3, on voit que c'est compliqué parce qu'en plus, les morceaux sont pourris. On a un morceau à 2683 paires de bases et l'autre à 517. Si tu fais 2683 plus 517, tu aurais trouvé 3200. Et ensuite, tu fais ton 3200 moins 200. Mais Ecohérin, elle a 650. On s'en fiche un peu de où se trouve Ecohérin parce qu'elle coupe une seule fois. Donc, ça veut dire que si tu as quelque chose qui coupe là, tu te rends bien compte que ça va ouvrir les trucs des deux côtés. Et ça va... En fait, c'est comme un élastique que tu coupes en deux. Si tu coupes un élastique, tu vois bien que tu obtiens un fil, mais que tu le coupes en haut, à droite, à gauche, où tu veux, ça te donnera toujours le même fil de la même longueur. Mais dans la question, on ne nous dit pas... en fait, tu prends la piste que tu veux. Oui, effectivement, la question ne dit pas quelle piste on doit prendre parce qu'on est toujours dans le même cas. Donc, que tu prennes la piste 1, la piste 2, la piste 3 ou la piste 4, quel que soit ce que tu fais, tu es censé tomber sur le même résultat. Mais comme c'est le même résultat, tu ne vas pas faire toutes les pistes... merci. Tu ne vas pas faire toutes les pistes en même temps. Si tu voulais faire la 4 ou la 3, tu pouvais la faire. Mais c'est quand même vachement plus pratique de prendre un fragment où il n'y a qu'un seul truc. Tu comprends? Comme on est toujours sur le même cas, ça va forcément donner la même solution. Je pense que c'est bon. Non, je n'ai pas compris. En gros, tout à l'heure, on essayait de voir les cas où on avait un insert de 100, un insert de 300, avec ou sans insert. Enfin, voilà. Là, le plasmide qu'on te donne sur l'image, ça sera toujours le même. On aura toujours le plasmide de 300 paires de bases avec un insert qui ne bouge pas. Soit il n'y a pas l'insert, soit il y a l'insert d'une certaine longueur, mais que ce soit la piste 1, 2, 3 ou 4, ça sera la même chose. Donc, au final, tu obtiens des pistes qui vont te donner les mêmes résultats, sauf que tu utilises des enzymes de restriction différentes. Donc, forcément, ça ne va pas couper au même endroit. C'est la page 24 de l'Anatut. Pardon. Donc, tu vas avoir ton truc et tu vois d'ailleurs que dans la piste 1 et la piste 2, on a le même résultat parce qu'on avait une enzyme de restriction qui coupait qu'une seule fois. Donc, on a le même truc. Je te laisse faire le calcul de ton côté si tu veux pour te rendre compte que si tu ajoutes les 2 fragments de la piste 3 ou les 2 fragments de la piste 4, tu tomberas aussi sur 3200. Oui, alors en fait, ce qu'on veut dire, c'est quand on disait plasmide avec insert de 200 paires de bases, en fait, il faut que tu comprennes le insert de 200 paires de bases comme un bloc. C'est pas plasmide plus insert est égal 200, c'est il y a le plasmide avec un insert de 200 paires de bases. Donc oui, le total, c'est 3200. Ok, ça a l'air plus clair pour tout le monde. Ok, parfait. On peut. Est-ce que tout le monde a pu avoir l'Anatut du coup? Ah nickel.
Ça, c'est des cotus en carton. En béton, en béton, en béton. Je voulais dire béton. Très gentil. Bon, ça va, c'est bon. Je voulais dire en béton. Oh, le cassos que je suis. Bon, nickel. On va passer au dernier. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas grave. Hein, vous prenez la carte de restriction. Enfin, vous prenez la... Ah oui, la correction, vous ne l'avez pas parce qu'elle est sur le forum. Bon. Non, bah ouais, mais il y a écrit juste vrai faux, quoi. Ah, sur le forum, vous avez fait la correction? Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais la faire maintenant, mais... Je la cherche. Ouais, j'aimerais bien, en fait, la mettre. Attends, je t'envoie le lien direct du truc. Mais sinon, je vais la chercher. Si tu sais comment ça s'appelle. Bah, si tu vas dans génétique, QCM, Anatute, Ok. digestion enzymatique, tu as la correction. Ok, nickel. Ok, donc en attendant, on va commencer. Je vais faire la correction que de la C et de la D parce que pour la A et la B, on a un cas classique en fait où on a une enzyme de restriction qui coupe dans le vecteur mais pas dans l'insert, donc tranquille. Donc pour ça, la B et la C, on voit que, la C et la D, on voit qu'il y a uniquement écohérent qui coupe. Donc toujours pareil que tout à l'heure, on représente uniquement les fragments qui nous intéressent. Donc, on va avoir, premièrement, ça commence bien, l'insert ici, qui est là, écohérent ici. Bon, je ne vous marque pas écohérent parce que de toute façon, il n'y a que écohérent dans cet énoncé. Un à 1650, un autre à 3400. Et on a aussi, cette fois-ci, un insert qui fait 300 paires de bases. Mais ici, on va avoir un cohérent qui va couper à la 50e paire de bases. Et l'insert se place au niveau de la 550e paire de bases. Et notre place médo totale fait 3700. Donc ça, c'est les données qu'on nous donne. On recommence pareil, toujours le même procédé. On ne panique pas quand on a un truc qu'on ne connaît pas. On commence par faire le cas sans le vecteur. Donc, notre petite ligne, vous commencez à être habitué. 0, 3700. On fait bien attention aussi à combien de taille fait le vecteur, parce que souvent c'est 3000, mais vous avez vu, ça peut changer. On représente nos deux enzymes. Donc, celle à 1650 et celle à 3400. L'insert, attention. On a tendance, depuis tout à l'heure, on a vu des cas où l'insert se situait ici. Là, on fait attention. Le fragment ici, donc je vais représenter en vert, c'est celui-là. L'insert, il n'est pas au milieu de celui-là. Il est sur celui-là. Donc, on va faire le trait. Je vais le faire ici. Parce que le 0, il est à peu près par là. Donc, mais en soi, on s'en fiche un petit peu. C'est du côté qu'on veut. Bref. On a du coup deux morceaux. On calcule comme tout à l'heure. Donc, 3400 moins 1650, on obtient 1750. C'est bon. Et le fragment ici fait 3700 moins 1750. On obtient un fragment de 1950. Jusqu'à là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, nickel. Seulement que, donc déjà, juste pour la C, est-ce que je peux répéter? Oui, pardon. Donc, on va avoir deux fragments, parce qu'on va avoir deux enzymes de restriction. On parle toujours du cas sans insert. Hein. Donc, une entre 1650 et 3400, donc ce fragment-là, qui a à faire 1750 paires de base. Et le fragment tout ici, qui va correspondre à la totalité du vecteur, moins ce fragment-là. Donc, 3700 moins 1950, moins 1750, excuse-moi. Et on va avoir 1950. C'est bon? Nickel. Ok, parfait. Donc déjà, vous avez vu que de base, vous pouvez éliminer la C parce qu'on parle d'un plasmide sans insert et on a 3 morceaux, alors que clairement, on n'a que 2 morceaux ici. Donc, on élimine immédiatement.
Ensuite, on passe à la B. Pareil que tout à l'heure, quand on est dans le cas d'un plasmide d'une enzyme de restriction qui coupe en plein milieu d'un insert, on zoome sur la partie en question. Donc là, on va zoomer sur le fragment qui va de 4000 à 1600. Donc je vais effacer celui-là pour que ça soit plus clair. Je vais juste marquer ce fragment-là à 1700 dans un coin, ici, 1750, parce que lui, il ne bouge pas. Mais le reste, on peut enlever. Donc, on parcourt, on refait un trait et on va refaire le chemin qui part d'ici et qui se termine là. Donc, on va avoir 3400, 1650. Vous avez vu qu'on passe par le 0, donc c'est bien de le représenter parce que sinon, ça va être compliqué à calculer. Et bien sûr, on représente notre insert qui va venir ici, qui se met à la 550e paire de base. Pareil que tout à l'heure, comme il se met en plein milieu, on a 550 des deux côtés. Okay, donc, on obtient quelque chose avec pour l'instant 1, 2, 3, 4 morceaux. Puis, on se rappelle, ce fragment-là, pour l'instant, il est en entier, il n'est pas coupé. Donc, même si je mets des trucs en plein milieu, ce n'est pas des enzymes de restriction comme tout à l'heure. C'est juste pour fragmenter et pour comprendre où est-ce qu'on se situe. Le fragment qu'on va avoir, c'est ici. On va avoir quelque chose qui va couper notre insert à 50 paires de base. Si on se place au niveau de l'insert, parce qu'en bas, je vous ai placé au niveau du vecteur, là, je vous place au niveau de l'insert. Ici, on a 0 au niveau de l'insert. Et là, on est à 300. Comme tout à l'heure, on décortique chaque morceau indépendamment pour ne pas faire d'erreur. Donc, le morceau entre 3400 et 0. 0, ça représente aussi le 3700 pour vos calculs. Donc, 3700 moins 400, fragment à 300. Ensuite, de 0 à 550, facile, fragment à 550. Hop, on passe à ce qu'on a au niveau de l'insert, en haut. Donc, entre 0 et 50, on va avoir 50. Et entre 50 et 300, 250. Enfin, notre dernier morceau qui se situe entre 550 et 1650, donc on fait 1650 moins 550, on obtient un fragment à 1100, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais reprendre parce que je pense que je suis allée un peu vite. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, en gros, le fait qu'il y a déjà les 550 de chaque côté. Et pourquoi il y a le 300 Le 3700, tu veux dire? Ah oui, pourquoi il y a le 300 alors, le truc avec l'insert, quoi. L'insertion de l'insert, je pense que c'est là qu'ils ont dit. Ok. Pourquoi il y a ça en haut et ça... En fait, on se rappelle, l'insert, il se met ici. Au début, on a un vecteur qui va être sans insert. Donc ici, le vecteur va continuer normalement sa vie sans insert normalement. Donc on passe bien de 550 à 551. Sauf que quand on va mettre l'insert en plein milieu, c'est comme si vous ouvrez ça, que vous mettiez l'insert dedans et que vous refermiez. Mais en soi, les morceaux que vous aviez ici, qui se sont écartés pour laisser passer l'insert, c'est toujours les mêmes. Donc on est toujours à 550 des deux côtés, vous voyez. On a vraiment fait une place à l'insert. Donc c'est pour ça qu'on a 550. Mais en haut, je vous ai représenté les paires de base en fonction de l'insert. Donc en fait, ça c'est 0. Et ça c'est 300. Et ça c'est la coupure que je vous ai représentée là. T'as marqué 30. J'ai marqué 30. Donc ça, tout ça ici, c'est exactement ça. Ça c'est la partie à 50. Et ça c'est la partie à 250. Et d'autres questions? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris le premier morceau à gauche à 3400. Celui-là? Je pense. Parce que j'en ai pas d'autres. Bah, ça, 3400, c'est le... Ah non, peut-être que c'est là en dessous, dans ton insert, la ligne, au niveau de la ligne. Celle-là, Bah, c'est ici. L'insert ici, en fait, on reprend, je vous ai dit, le fragment qui part d'ici et qui arrive à 1650. Parce qu'on veut vraiment décortiquer ce fragment qui est pour l'instant en une seule partie pour voir exactement comment on va le couper. Donc, on commence à 3400, on va jusqu'à 0. Puis de 0, on va à 550 qui est la place de notre insert. Et de 550, on retourne à 1650.
En dessous du 0, vous avez mis un autre chiffre. Oui, j'ai mis 3700 parce que c'est pareil. Genre, on a 3700. En fait, en soi, il n'y a pas de 0e nucléotide. Il y a le 3700 et après, il y a le premier. Je mets 0 pour que ce soit plus clair, mais du coup, l'emplacement du 0, c'est aussi l'emplacement de 3700. Ok, nickel. Donc, pourquoi on n'a pas commencé la ligne à 0 comme d'habitude et on finit à 3400? Parce qu'on ne démarre pas la ligne. Tout à l'heure, quand j'avais commencé la ligne à 0 parce qu'on avait fait tout ça. Mais là, si je commence la ligne à 0, ça veut dire que je la commencerai là. Donc, hop, je vais faire tout mon fragment ici qui fait un seul bloc. Et ici, je vais me retrouver bloquée parce que j'ai un fragment qui ne nous intéresse pas. Et après, il va falloir que je reparte. Du coup, comme c'est compliqué, on part directement du côté ici. En fait, tout à l'heure, j'avais zoomé. Vous vous rappelez, j'avais vraiment fait un zoom, seulement que le fragment, enfin l'insert, il se trouvait ici. Du coup, c'était plus simple. Je n'avais pas besoin de passer par le 0. Je passais juste par ici. Mais là, c'est un peu plus complexe parce qu'on doit passer par le 0. C'est plus facile si tu te suis le parcours sur le vecteur. Si tu commences avec 0, tu vas t'emmêler tous les pinceaux. C'est bon? Nickel. Donc, à partir de là, on va prendre... on voit que ça coupe ici. Donc, tout ce qui est avant appartient à un morceau. Tout ce qui est après appartient à un autre morceau. Donc, le 300, le 550 et le 50 ici, n'oublie pas, appartiennent au même morceau. On fait, je passe de l'autre côté pour mieux faire. On fait 300 plus 550 plus 50 et on obtient un morceau à 900. OK? Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir le morceau à 250 et le morceau à 1100. Et là, on va avoir un morceau total de 1350. Donc, ce grand morceau, au début, qui faisait beaucoup de paires de bases, je ne sais pas exactement combien, bref, en gros, il est coupé en deux pour faire un fragment à 900 et un fragment à 1350. On n'oublie toujours pas qu'il y a un autre fragment qui existe, qui est celui-là, parce que je vous rappelle qu'on part de là et qu'on arrive là, donc on n'oublie vraiment pas ce fragment-là à 1750. Et on le retrouve dans notre item qui nous dit bien 900 plus 1750 plus 1350. On a bien nos trois morceaux, l'item est vrai. Est-ce que c'est bon? Non, c'est juste pour moi. Item D. Oui, vous pouvez amener tout ce que vous voulez pour l'examen. Vous pouvez prendre un peu de coloré. Est-ce que tu veux me dire ce que tu n'as pas compris? Est-ce que je peux faire la photo du tableau? Oui, je vous mettrai la photo du tableau si vous voulez. Je vous le mettrai sur notre centre de téléchargement. La deuxième partie, tu n'as pas compris. La partie où on coupe? Non, je le fais comme je veux. De quelle partie ça va? C'est bon. Le 1350. Le 1350, c'est l'addition de ce fragment. Je te rappelle, on coupe ici. C'est l'addition de ce fragment-là et du fragment qui est après. Et si tu fais l'addition des deux, tu trouves 1350. Est-ce que c'était ça? Ok, nickel. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas parce que on peut encore garder la salle ouverte. Sinon, on peut passer sur Discord parce que là, on a fini. Donc, si vous avez tout compris, au revoir tout le monde. Tu veux dire comme ça? J'avoue que je suis un peu cash. Vous pouvez réexpliquer le 550. Celui-là, c'est la 550, c'est l'endroit où se met l'insert. Donc du coup, je te dis comme un élastique. J'ai pas un élastique que je peux couper. Si, j'en ai un. Tiens, lui, il est bizarre. C'est pareil. Donc si tu as un élastique et que tu le coupes. Attends, on ne voit pas, il est sur ton. Ouais, t'inquiète. Si on a l'élastique et que tu le coupes, tu vois bien, et que tu mets quelque chose en plein milieu, tu vois bien que ces deux morceaux-là qui sont au bout, c'est toujours les mêmes. Si ici, on avait au milieu 550, en le dépliant, tu as toujours 550 ici et 550 ici. C'est bon? Ouais, je crois que c'est bon.
Demande le bilan des réponses. Le quoi? Le bilan des réponses. Le bilan. C'est quoi A, B, C, machin. Ah, pardon, désolé. Je crois que la B était juste, mais on l'a pas fait. En tout cas, pour la C et la D, qui sont les deux qu'on a expliquées, la C est fausse et la D est juste. Ouais, le truc des élastiques, c'est bien. Ça m'a sauvé. Bon, bah voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour tous les autres, merci d'être venus. J'espère que ça vous aura un peu aidé et que vous arriverez mieux à les gérer le jour du concours. On croise les doigts pour que ça soit une garde de restriction sans couper l'insert. J'espère pour vous, en tout cas. Et sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée et bon courage tout le monde.